ça n'est pas à moi d'être convaincu, c'est aux citoyens et aux opérateurs économiques de savoir s'ils sont convaincus. Je donne juste un élément qui vient d'il y a quelques jours. La France, c'est pour la 2e année consécutive la première destination en termes d'investissement étranger sur le territoire. Il se trouve qu'en revanche, la région Centre est la dernière des régions en termes d'investissement. Et donc, il y a un sujet d'attractivité. C'est les chiffres qui parlent. C'est ni moi, ni Monsieur Bonneau, ni personne d'autre. D'ailleurs, je crois que c'est les chiffres qui parlent. Il me semble simplement, puisque le temps est compté, qu'il faut agir dans 3 ou 4 domaines. Le premier, c'est il faut investir massivement. Et donc, il faut que la région accompagne par un fonds souverain qui sera alimenté par la région, par la Banque publique d'investissement et aussi par les citoyens qui ont envie de mobiliser leur épargne. Il y a eu beaucoup d'épargne qui a été faite et donc elle pourrait s'investir utilement pour ceux qui le veulent à l'intérieur des territoires. Je propose un fonds souverain de 300 millions d'euros qui irait sur les sujets d'avenir. Le deuxième point, je pense qu'il faut qu'on cultive l'excellence et les filières d'excellence. On a parlé d'un certain nombre de filières. Il me semble que la filière énergétique, c'est une filière de demain, c'est une filière d'excellence autour de l'hydrogène, autour de la méthanisation, autour de la biomasse et en intégrant aussi le fait que nous ayons sur notre territoire des centrales nucléaires et que c'est une filière d'excellence et que ça participe du mix énergétique si on veut décarboner l'énergie. Le deuxième sujet sans doute, il me semble qu'il faut qu'on travaille sur le numérique. On a vu à quel point le retard pris au niveau national sur le numérique pouvait être préjudiciable et il y a beaucoup d'emplois et de métiers dans le numérique. Et puis troisième sujet peut-être d'excellence, ça rejoindra ce que disait M. Nikolic, mais d'une façon tout à fait différente, c'est je pense qu'on a quelque chose à construire dans ce pays, effectivement, cette terre de bâtisseurs et d'architectes autour d'une filière d'excellence sur l'habitat de demain, la construction de demain, les matériaux de demain, je pense que c'est essentiel. Et si j'avais à mettre, M. Nikolic, 500 millions d'euros, je les mettrais plutôt là, et dans ces filières-là, que dans quelque chose qui ressemble à un parc d'attractions. C'est déjà vu, monsieur. Et troisième point, M. Nikolic, non mais, vous répondrez si vous voulez. Troisième point, il faut qu'on ait un écosystème. Ça a été évoqué par un certain nombre, c'est la formation, qu'elle soit mieux en adéquation, on l'a tous dit, entre les besoins des entreprises, les perspectives et les salariés. Puis, il faut qu'on parle des mobilités, parce que je pense que la question de la mobilité, les infrastructures, il a été fait question des infrastructures routières, mais les infrastructures de train sont très en retard dans cette région. Je pense qu'on a trop de gens qui sont obligés, sont contraints de prendre autre chose. Juste un petit mot, puisque vous parlez de plan de relance. Vous parlez d'été des restaurateurs où la région va prendre en charge la moitié du repas du deuxième convive. Vous nous dites aussi que la région va payer la moitié de l'adhésion pour les associations. Tout ça sans critères sociaux. Vous n'avez pas peur de l'effet d'aubaine ? Non, parce que je pense qu'il faut envoyer des signaux. Ça me permet de dire qu'effectivement, dans la relance, il y a aussi des secteurs qui sont particulièrement touchés. Je pense à la restauration. Évidemment, ça sera plafonné en termes de montant. Mais il me semble il faut qu'on envoie des signaux aux restaurateurs qui sont, la reprise est là, mais on voit bien les difficultés qui peuvent être les leurs. Je pense aussi au secteur associatif, qui est un secteur absolument majeur de vie dans nos territoires. Pourquoi on propose cette mesure ? C'est sur une année. C'est donc vraiment une mesure de relance, c'est pour faire en sorte qu'on redonne envie aux citoyens de nos territoires de revenir dans les associations. Il y a une vraie crainte dans le milieu associatif, je crois qu'on le partage tous, qu'elles soient en difficulté dans les années qui viennent. Et puis il y a un dernier point, pardon. Juste, il y a une question de méthode. On va faire tourner la parole. Oui, on va donner la parole La question de méthode, c'est qu'il faut qu'on soit plus réactif et plus proche des entreprises.